Je me tourne vers toi, Sophie, puisque tu as plein de conseils pour nous. C'est parti, c'est le jour du conseil. Et dans ton quiz de la semaine, donc, tu nous expliques tout autour du déménagement. Oui, parce que c'est la période des mutations. Et donc, l'été, beaucoup de gens se déménagent et donc commencent à préparer le déménagement. Donc, je me suis dit, c'est le moment d'en parler pour penser aux choses importantes. Alors, petit quiz, et tu as une première question pour nous. Exactement. Alors, une fois que la date du déménagement est connue, quelle est la priorité, selon vous? Trouver un déménageur, lister les démarches de changement d'adresse, fixer la date de la pendaison de crémaillère, que les travaux de rénovation soient finis. J'ai envie de dire trouver un déménageur. Parce que sans ça, c'est embêtant quand même. Ou des amis. Alors voilà, ou c'est le déménageur, et je recommande de faire au moins 2 devis, si on peut 3, c'est encore l'idéal. Ou alors on fait par soi-même, et c'est de louer un camion, et puis trouver des cartons. Parce que le déménageur, il les fournit. Mais quand on fait par soi-même, on va trouver les bras, les copains, mais aussi trouver les cartons. C'est pas toujours facile. Première chose à faire, trouver les cartons. Doc, t'écoutes, je sais que ce week-end, t'es de déménagement. Je suis tout oui. Je sais que c'est pour toi. Alors effectivement, commencez aussi par les démarches de changement d'adresse. Je rappelle que sur le site servicepublic.fr, pour tout ce qui est organisme public, il y a une manip qui est simplifiée en ligne, qui permet pour la Sécu, pour les impôts, pour et EDF également est dessus, GDF. Donc voilà, on peut déjà simplifier les choses, mais bien lister tous les endroits, les organismes où il faudra indiquer le changement d'adresse. Et puis, faire attention que les travaux effectivement soient finis. Si on coordonner, si on fait un peu de rénovation, on refait les peintures, on refait le sol, voilà, s'assurer que ce soit fini avant l'emménagement. Et puis pareil, le logement qu'on quitte, si on fait un peu aussi de travaux de réparation, il faut s'assurer que ce soit tout fini. Voilà. La date de la pendaison de crémaillère, on va attendre un petit peu pour la fixer. Hein. Tant pis, bon, c'est important de faire la fête, mais pas tout de suite. Alors, une deuxième question, Alors, Sophie. pour bien préparer son déménagement, à votre avis, qu'est-ce que je recommande? 1, de faire le tri pour se séparer de l'inutile. 2, de commencer la mise en carton par la cuisine. 3, de faire des réserves d'épicerie et de produits d'hygiène. 4, de faire des cartons intelligents. Alors déjà, je te connais, le tri, je le vois venir. C'est ce qu'on disait avec Doc avant, il faut jeter. C'est l'occasion. C'est pas la peine de déménager des objets qui n'ont déjà pas servi dans le logement actuel, qui serviront encore moins dans le logement suivant. Et c'est l'occasion de faire le tri, même des meubles, même des équipements. Commencez par ça. Est-ce qu'ils iront tous dans le futur logement? Sinon, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est le moment de se dire, à qui je donne? Est-ce que je revends? Parce qu'un gros meuble, voilà, c'est pas des minutes qu'on décide. Les enfants, on les emmène tous ou... Allez, on les emmène. C'est idiot, c'est idiot. Ça, c'est la question d'après. Mais oui, voilà, tout ce qui est la vaisselle cassée, les vieux jouets qu'on n'utilise plus, des câbles hi-fi vidéo qu'on n'utilise plus, enfin vraiment tout ce qui est dans des lieux de stockage qu'on n'utilise plus, c'est le moment vraiment de faire le tri, de garder que ce qui est vraiment utile. Alors, de commencer la mise en carton par la cuisine, non. Non, on s'en sert jusqu'au dernier moment. Voilà, on finit par la cuisine. On oui. commence par le grenier, le garage, l'abri de jardin, toutes les pièces de stockage où on ne vit pas. Après, les chambres, tout ce qui est bibliothèque, etc. Et puis, on va finir par le salon. Et enfin, on finit par la salle de bain et la cuisine où, effectivement, on a besoin de choses jusqu'à la dernière minute. Oui, il vaut mieux prévoir. Alors, les réserves d'épicerie et de produits d'hygiène, non, surtout pas. C'est pas le moment. C'est le moment de vider les stocks. C'est pas le moment. Et je rappelle qu'il faudra déménager le frigo congélateur, donc il faudra le vider aussi. Donc, on consomme et on n'achète rien. Non. Et les cartons intelligents, oui, on écrit sur le carton ce qu'il y a dedans en détail et dans quelle pièce il va. Le carton d'hiver, je refuse. C'est le carton de la fin, cela. Exactement. Et tu as une dernière question, Sophie? Alors, pour le jour J, à quoi il faut penser impérativement? Est-ce que, à votre avis, c'est la garde des enfants et les animaux de compagnie? La glacière avec le pique-nique et les boissons, pour les copains? L'ouverture des compteurs gaz, électricité, eau? Ou le kit Probien 24 heures? Alors, bien que le pique-nique, ça m'intéresse beaucoup, c'est peut-être pas forcément la priorité. C'est peut-être pas la priorité. Par contre, des gants et une trousse à pharmacie, oui, pour les copains qui viennent déménager. Oui. La garde des enfants et des animaux de compagnie, oui, c'est pas la peine. Des jeunes enfants, des enfants bas âge, les animaux, c'est pas la peine qu'ils vivent ça, c'est un stress. On les confie, on les récupère le lendemain. Évidemment, on ouvre les compteurs. Et le kit 24 heures, oui, c'est le pyjama, c'est la literie, c'est les affaires de toilette, le chargeur de téléphone portable. La lampe de chevet, et puis du PQ, et puis la torchon et du liquide vaisselle. Non mais voilà, c'est vraiment pour les 24 heures. Et puis surtout, on prévient aussi les nouveaux voisins qu'on va déménager pour entamer des bonnes relations pour l'installation. Et on se garde 2-3 jours de vacances après. On ne part pas au soleil tout de suite. On gère son installation, on anticipe. Et après, on partira au soleil pour se reposer. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup, Sophie. Doc, j'espère que tu as pris note. J'ai tout noté. Merci beaucoup. Sophie, en attendant, pour retrouver tes conseils, direction ton
site internet ordolis avec un y.fr. On te retrouve aussi en tapant Ordolis sur Facebook, LinkedIn, YouTube. Tu es partout, on te trouve facilement. Ordolis, allez, on va marquer une courte pause.